Bonjour. Lors de notre dernière rencontre, nous avons prévu que les actifs risqués devraient reculer à la mi-octobre et que jusqu'à la mi-octobre, ils devraient continuer à augmenter. Nous pensons que nous avons déjà atteint la période où les actifs risqués avaient commencé à reculer. Et donc, nous sommes entrés dans une période de retracement qui pourrait durer pendant ces quelques prochaines semaines. Et nous avons également prévu que pendant ce temps, il y aurait la dernière hausse des actifs défensifs à la fin d'octobre ou en novembre. Nous allons jeter un coup d'œil à notre plateforme FinGraphs pour analyser nos graphiques et nos prévisions. Nous commençons par le graphique horaire du S&P 500, présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines. Nous voyons qu'il y a toujours une tendance haussière, mais cette tendance haussière est en train de s'épuiser. Nous avons presque atteint notre deuxième objectif impulsif, c'est-à-dire notre objectif étendu, qui est au niveau de 2556 et qui pourrait probablement atteindre le niveau de 2579. Nous avons presque atteint ce niveau et il reste probablement 1% de potentiel à court terme. En même temps, notre indice de risque est déjà dans la zone de surachat. Et donc, il pourrait commencer à reculer dans un avenir proche. Comme nous voyons sur le graphique horaire, la tendance est étendue. Et passons au graphique journalier du S&P 500, présentant les perspectives pour ces quelques prochains mois. La tendance est également en train de s'épuiser. L'indice se dirige également vers ses objectifs impulsifs étendus qui sont au niveau de 2570. Et il pourrait probablement atteindre le niveau de-dessus de 2600. Mais il reste également 1 ou 2% de potentiel. Notre indice de risque est aussi dans la zone de surachat sur ce graphique journalier et nous prévoyons que dans un avenir proche, il va atteindre son plus haut niveau et va enregistrer une correction à la baisse au cours de ces quelques prochaines semaines. Enfin, si nous jetons un coup d'œil au graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres, nous allons voir que le potentiel du mouvement impulsif à la hausse est presque atteint. La tendance pourrait s'étendre au cours de ces quelques prochains trimestres. Mais pour le moment, il semble que l'indice s'établisse déjà à un bon niveau. La zone de surachat n'est pas encore atteinte, mais nous nous approchons des niveaux qui sont tout près de cette zone. Donc, il y a probablement un peu plus de potentiel pour le S&P 500 pour ces quelques prochains trimestres. Pour résumer, nous pouvons dire qu'il y a une tendance haussière sur tous les trois graphiques. À court terme, nous prévoyons une tendance haussière continue potentielle. Mais je voudrais souligner encore une fois que sur les graphiques horaires et journaliers, la tendance est très étendue. Et jetons un coup d'œil aux actifs défensifs. Tout d'abord, nous allons nous concentrer sur l'or et sur le graphique horaire de l'or, présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines. Nous avons toujours une tendance baissière, mais nous avons presque atteint nos objectifs qui étaient entre 1272 et 1248. Et il y a une réaction à la hausse. Notre indice de risque est dans la zone de survente et commence à augmenter. Donc, nous allons voir un épuisement de la tendance baissière de l'or à court terme. Sur le graphique journalier de l'or, malgré une forte correction observée depuis ces quelques dernières semaines, il y a toujours une tendance haussière. Et nous pourrions voir une reprise de la tendance haussière dans un avenir proche pour atteindre à nouveau le niveau de près de 1350 et probablement même le niveau de 1400. L'indice de risque a été dans la zone de surachat, mais depuis lors, connaît une correction à la baisse et pourrait justifier le dernier mouvement à la hausse. Enfin, sur le graphique hebdomadaire, présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres, l'indice semblait changer de direction, mais puis l'indicateur a témoigné à nouveau d'une hausse. Nous pensons que les objectifs sont probablement agressifs, mais ils prouvent que la tendance haussière pourrait se poursuivre pendant un peu plus longtemps. Donc, si nous analysons tous les trois graphiques, nous allons voir qu'il y a toujours une tendance haussière sur le graphique hebdomadaire et sur celui journalier. Et sur le graphique horaire, l'indice est dans la zone de survente et pourrait commencer à rebondir. Nous dirions que c'est la situation où l'indice s'établit à un niveau assez bas et donc c'est une bonne possibilité pour acheter de l'or. Et jetons un coup d'œil à un autre actif défensif, à la paire du dollar-yen, dont la situation est tout à fait différente. La paire du dollar-yen a progressé depuis ces quelques dernières semaines. L'indice a été dans la zone de surachat et connaît une correction à la baisse. Nos objectifs impulsifs ont été atteints au niveau de 112,16 et 113,62. Ils n'ont pas commencé à reculer à nouveau, mais cette tendance est certainement épuisée. S'il s'agit du graphique journalier du dollar-yen, la paire suit une correction à la hausse. Et elle a probablement encore une semaine ou 2 semaines pour atteindre la zone cible de correction. Mais les niveaux initiaux de cette zone cible de correction ont été atteints près du niveau de 112,73.
Nous pensons qu'après avoir enregistré une baisse en octobre, le dollar yen doit connaître une nouvelle hausse en novembre. En ce qui concerne le graphique hebdomadaire, il a vu un fort mouvement à la hausse. L'indice a atteint ses objectifs de correction. Nous voyons toujours une tendance haussière et l'indice est bien dans la zone de survente. Donc, même si nous avons vu un certain retracement à la fin d'octobre, nous avons des prévisions positives pour la paire du dollar yen pour ces quelques prochains mois. Nous pensons que les premiers objectifs que nous devrions voir vont s'établir près du niveau de 120 et puis vont dépasser ce niveau. Nos objectifs impulsifs qui ne sont pas encore évalués pourraient atteindre le niveau au-dessus de 130 au premier trimestre de l'année prochaine. Donc nous devrions voir une hausse après un retracement intermédiaire connu à la fin d'octobre. En parlant de tous les trois graphiques, nous pouvons dire que sur les graphiques hebdomadaires et journaliers, nous voyons un lent repositionnement dans une tendance haussière après une correction enregistrée au début de cette année. L'indice a été bien dans la zone de survente sur le graphique journalier. Cependant, le graphique horaire voit la fin de la première hausse. L'indice est dans la zone de surachat et nous nous attendons à une correction pour ces quelques prochaines semaines. Enfin, jetons un coup d'œil à l'euro que nous pouvons considérer comme titre défensif et comme titre en croissance pour le moment. L'euro s'est avéré être assez fort en période de risque depuis ces quelques derniers mois. Nous voyons qu'il est dans la zone de survente et a presque atteint ses objectifs impulsifs à la baisse entre 1,1698 et 1,1580. Donc l'indice de risque est bien dans la zone de survente et pourrait commencer à rebondir et à augmenter à nouveau. Sur le graphique journalier, nous voyons toujours une tendance haussière. Elle n'est pas encore épuisée. Les objectifs s'établissent entre 1,1668 que nous avons atteint et 1,2061 que nous avons presque atteint. Nous pensons que l'indice pourrait retester ces niveaux dans un avenir proche. L'indice de risque est bien dans la zone de surachat, donc nous ne pensons pas que ce retest puisse se poursuivre pendant très longtemps. Enfin, analysons le graphique hebdomadaire de l'euro-dollar. L'indice atteint ses objectifs de correction à la hausse. Il aura théoriquement un certain potentiel de hausse pour ces quelques prochains mois pour atteindre le niveau de 1,20 et probablement même le niveau de 1,24. Mais nous nous approchons lentement de la fin de cette correction à la hausse que nous observons depuis décembre. Donc, pour résumer, nous pouvons constater que l'euro connaît toujours une correction à la hausse sur le graphique hebdomadaire. Il y a une tendance haussière impulsive sur le graphique journalier et l'indice est dans la zone de survente sur le graphique horaire. C'est aussi une bonne possibilité pour acheter l'euro si vous voulez profiter du dernier mouvement à la hausse de l'euro avant qu'il ne commence à changer de direction en novembre. Donc, en général, nous pensons que les actifs risqués doivent connaître une correction au cours de ces quelques prochaines semaines et que les actifs défensifs, au contraire, pourraient enregistrer le dernier moment à la hausse. S'il s'agit des actifs défensifs, nous avons prévu qu'il y aurait une bonne possibilité pour prendre des profits à la fin d'octobre et au mois de novembre. Merci beaucoup, bonne semaine de trading.